Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Allô ma belle amie, j'espère que tu vas bien, que tu te sens heureuse dans ce mois d'avril phénoménal où est-ce qu'on ressent que la chaleur est en train de prendre place, où est-ce qu'on voit les bourgeons qui sont en train d'apparaître, où est-ce qu'on voit même quelques fleurs déjà qui poussent. This is fabulous! Et comme la saison qui est en constante évolution, ben mon approche en naturopathie aussi évolue. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet duquel j'ai déjà fait des podcasts auparavant, qui est, je crois, encore full d'actualité parce qu'on voit passer ça à peu près à tous les jours sur les réseaux sociaux des coachs bien-être, le fameux cortisol. Et où est-ce que je te dis que j'ai évolué? C'est que j'ai découvert que le cortisol n'était pas une et seule et unique avenue. Au contraire, le cortisol se divise plutôt en 3 grandes catégories. Et donc, la stratégie pour chaque sorte de cortisol est différente. Et là, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux parce que je réalisais avec certaines clientes, tu sais, mettons qu'on considère le cortisol de base, là, d'être stressé, puis d'être tout le temps ses nerfs. Puis là, la stratégie de ça, bien entendu, c'est de donner des alternatives, des outils pour venir calmer la personne, l'aider avec avec la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation. Mais je me rendais compte que non, c'était pas nécessairement la bonne stratégie pour tout le monde. Et comment ça que ça marchait pas? Ben, bang! J'ai découvert que le cortisol se divisait en 3 grandes catégories. Et aujourd'hui, gratuitement, je te donne mes meilleurs outils, stratégiquement parlant, séparés par sorte de cortisol pour que tu puisses avancer dans ta perte de poids, dans ta mise en forme, dans ton regain d'énergie. Et Dieu sait qu'avec le printemps qui arrive, on a envie de se sentir top shape, on a envie d'éliminer les kilos en trop. Donc, voici sans plus tarder. 3 types de cortisol que l'on peut sécréter. Qu'est-ce qui va nous emmener à faire qu'on va avoir du cortisol de plus dans notre métabolisme? Le premier qui, je crois, est le plus connu, c'est le cortisol psychologique, le stress psychologique. Ce qui vient se créer entre nos deux oreilles, OK? J'ai peur de tomber malade. Je m'en vais en voiture, j'ai peur d'avoir un accident. Je me regarde dans le miroir, je me trouve laide, je me trouve grosse, je m'auto-dénigre. Je me crée des histoires dans ma tête. Tu sais, la fameuse expression, là, quand la cassette est partie, là. Il y a cette fameuse cassette-là là, qui nous emmène dans un stress de se faire des scénarios qui sont souvent fucking pas rapport ou qui sont fucking exagérés, mais qui, dans le fond, sont une création de notre imagination et qui nous emmènent, nous, dans un stress psychologique. Stress psychologique, ce qui se passe dans notre tête par les croyances, par les scénarios que l'on se crée. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin, avec les stress psychologiques, de venir mettre de la détente. Donc, de venir se concentrer sur la pleine conscience, la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, les bains au sel d'Epsom, le fait de vraiment revenir au moment présent, commencer à regarder dans notre environnement comment qu'on pourrait, je vois ici une boîte jaune, je vois ici un bâton de balai rouge, je porte une bague, un bracelet. Donc, revenir dans le moment présent pour s'éviter d'être dans l'euphorie de nos scénarios mentaux qui nous amènent un stress psychologique. Un que j'aime beaucoup aussi, que ma psy m'avait déjà dit, l'envers de la peur, c'est l'amour.
Donc, si tu as peur de mourir, OK, comment que je pourrais aimer ma vie en ce moment et la vivre pleinement? Donc, comment tu pourrais transformer ta peur en amour de ce qui te fait peur? OK? Fait que ça, c'est vraiment le stress psychologique et je crois que c'est lui qu'on connaît le plus avec les stratégies de réduction du cortisol. Maintenant, les deux autres que j'ai élaborés au fur et à mesure de mes consultations avec mes clientes, un autre, c'est le stress externe. Donc, quand je parle du stress externe, c'est la fameuse maman qui a besoin d'emmener son fils au hockey, sa fille au ballet, qui est obligée d'aller faire l'épicerie. Les stress externes, c'est aussi nos collègues qui nous tombent ses nerfs, un boss qui est hyper demandant, c'est un conjoint qui pourrait être un peu agressif, incompréhensif, qui nous tombe ses nerfs, des enfants qui crient partout. Donc, tout ce qui est externe, quelqu'un qui vient te faire le saut, tu rouvres ton ordi, tu as 75 courriels à répondre alors que tu n'avais pas du tout le temps pour ça aujourd'hui. Donc, ça, c'est les choses qui ne sont pas contrôlables de notre essor à nous. Donc, tu ne peux pas dire à ton enfant, ne parle plus jamais de la vie, sinon tu me stresses. L'enfant va continuer à parler, va continuer à être extravagant, va continuer à vouloir aller jouer au hockey, tu comprends? Donc, ces fameux stress externes-là auxquels on n'a pas de solution, OK? Par exemple, quelqu'un te coupe dans la rue en char, tu peux pas dire à la personne, ne me coupe plus jamais dans la rue, tu sais, cette personne-là, elle est maître de sa vie, elle s'en fout royalement qu'elle est venue te stresser, tu sais, ou peut-être qu'elle s'en fout pas, mais en tout cas, ça lui appartient pas. Alors, quand on vit un stress externe, ça va être important de dire comment que je peux, moi, mieux réagir à ce qui s'en vient. Et la manière que j'ai trouvée pour aider mes clientes avec les stress externes, c'est, roulement de tambour, l'organisation. OK, je reprends mon, mon exemple de ma cliente qu'il faut qu'elle porte son gars au hockey, sa fille au ballet, faire l'épicerie, faire les repas et tout le tralala. Et là, elle se met dans un stress énorme. OK. Je sais que qu'est-ce que je vais mentionner va sembler un peu militaire, va sembler un peu beaucoup dans le contrôle, sauf que regarde comment que ça déstresse ou que ça décharge au niveau du mental. On va ouvrir notre agenda et on va se faire une organisation familiale. Je vais porter à 16h30 Loïc au hockey. Sur mon chemin du retour, je vais porter Léa à son ballet. Pendant que les enfants vont être à leur sport, donc pendant le 1 heure, je vais aller faire l'épicerie. Ensuite, je vais retourner chercher Loïc à 18h et je vais chercher Léa à 18h15. C'est tous des exemples, OK? Mais je trouve que c'est la manière que j'ai trouvée et qui a été approuvée par mes clientes pour aller chercher de la structure, pour aller chercher de l'organisation, pour aller chercher de la décharge mentale. Si on sait quand est-ce qu'on a des rendez-vous, si on sait c'est quoi le temps qu'on peut mettre par rapport à nos courriels. Tantôt, l'exemple du courriel, j'ai 75 courriels à répondre. J'aurai jamais le temps, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Si dans ta journée, tu savais que tu t'étais mis 1 heure pour répondre aux courriels, peu importe le nombre de courriels que tu as, on s'en fout, tu as 1 heure pour y répondre. Fait que tu y réponds du mieux que tu peux pendant ce 1 heure-là à ces courriels-là et tu te décharges mentalement en te disant voici le temps que j'avais pour ça, ça va aller à demain. Donc, vous voyez, dès qu'on est organisé, ça nous permet de ne pas commencer à se crêper le chignon, à vouloir tout faire en même temps. On sait que chaque chose a son temps, qu'on avance graduellement dans les choses qui sont importantes pour nous et c'est ainsi qu'on peut avoir une mini décharge mentale. Donc, pour moi, les facteurs, le stress externe va être énormément contrôlé ou diminué par l'organisation. Quand est-ce que tu fais ton meal prep? Quand est-ce que tu as des rendez-vous cette semaine? Et tout le reste qui essaierait de se mettre à travers tout ça, malheureusement, c'est non ou c'est oui, mais en déplaçant quelque chose que tu avais déjà mis à l'agenda pour ne pas t'en rajouter.
Le troisième et non le moindre, et je pense que c'est lui qu'on oublie le plus souvent parce qu'on le ressent probablement pas, c'est le stress métabolique. Le stress métabolique, c'est un stress que la tête ne ressentira pas. Par exemple, tu manques d'eau dans ta journée. Okay? Au lieu d'avoir bu 2,7 litres d'eau, tu en as bu juste un. Okay? Ta tête, là, elle ne se met pas à faire de l'anxiété parce que tu n'as pas bu assez d'eau. OK? Puis ta tête ne va pas commencer à avoir des palpitations cardiaques parce que tu n'as pas bu assez d'eau. Puis ta tête ne va pas t'emmener à paniquer parce que tu n'as pas bu assez d'eau. Ton corps, lui, panique, mais pas ta tête. Donc, tu ne le ressens pas dans ton vécu, dans ton day-to-day, dans tes émotions. Mais à l'intérieur de ton corps, par exemple, attache ta tuque, ma chum, lui, il n'aime pas ça. Fait que c'est quoi les stress métaboliques? Manquer d'eau, n'avoir trop. Manquer de bouffe, manger trop de bouffe. Manger du sucre, faire du surentraînement, boire trop de café. Donc, tout ce qui s'appelle destruction de nos cellules. Manque de nourriture, et là, je tiens à le redire. Pourquoi? Parce que nombre de mes clientes mettent leur corps dans un état de stress par le fait de ne pas manger assez. Puis elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont perdre du poids, alors que c'est complètement la pire erreur qu'on peut faire de ne pas manger assez puis penser qu'on va perdre du poids parce que ça met ton corps en stress métabolique. Et un stress métabolique qui n'est pas un stress ressenti va avoir vraiment des avantages extrêmes. Tu vas commencer à avoir du ventre, tu n'auras plus d'énergie, tu vas moins bien dormir, tu vas te sentir moins bien dans ton corps, tu peux même affaiblir ton système immunitaire, puis tu ne comprendras pas pourquoi. Oui, mais ton corps est dans un stress métabolique. Donc, c'est hyper important d'avoir une alimentation saine, équilibrée et adaptée à ton mode de vie, donc pour manger assez. C'est important que tu boives assez d'eau. C'est important aussi que tu prennes tes suppléments. Puis là, les filles qui me disent, ben non, j'ai pas besoin de ça, je mange bien. On est en 2025. En 2025, là, l'alimentation qu'on mange est complètement dénaturée. Même ta pomme, même ta banane. Pourquoi? Parce qu'on l'a probablement cueillie avant même qu'elle soit mature sur l'arbre, parce qu'on a réussi par des procédés de faire maturer le fruit pendant le transport. Et sinon, si on l'a pris à maturité, ben les sols dans lesquels les arbres sont déminéralisés. On parle de plus de 100% jusqu'à 400% moins de vitamines et minéraux dans nos fruits et légumes qu'on mange au quotidien. Après ça, je vais prendre une petite gorgée d'eau de petites secondes. Après ça, on se demande pourquoi on n'a pas d'énergie, pourquoi on ne perd pas de poids, pourquoi on n'est pas en santé optimale. Oui, mais comme il faut comprendre à un moment donné que ton corps a besoin de bien plus que juste les 10% de ce que ta pomme t'apporte, le 10% de ce que ta banane t'apporte, le 12% de ce que ta salade est venue t'apporter. Donc, c'est pour ça que le corps peut être en stress métabolique si tu ne prends pas nécessairement tes suppléments. Fait que les carences nutritionnelles, le manque d'eau, le gras, les gras trans surtout, là, je ne voulais pas dire le gras parce qu'au contraire, si on en veut, les sucres, toute la mutilation, le manque de sommeil, de garder nos déchets à l'intérieur, de ne pas aller aux toilettes à tous les jours, ça met notre corps dans un stress métabolique. Wouh! Hey, j'espère que je suis en train de t'apprendre quelque chose. Moi, en tout cas, quand j'ai eu cette révélation-là de me dire, là, c'est impossible qu'il y ait juste une manière de gérer le stress. Parce que, Colin, j'ai plein de clientes qui rentrent dans mon bureau, clairement, ils ont le cortisol dans le tapis. Je leur dis de respirer à tous les jours, ça ne change rien. Boum! J'ai découvert qu'il y avait des stratégies différentes par rapport au stress que la personne vit. Et je suis convaincue que, intelligente comme tu es capable de dire « Ah ben oui, moi, c'est le stress psychologique que j'ai. Hey, tu me décris tellement bien dans le stress externe ou tu me décris encore mieux dans le stress métabolique. » Alors, je t'invite à faire une petite analyse de toi, une petite analyse de
ton corps, de comment tu vis les choses. Peut-être que les exemples que j'ai nommés, tu te reconnais. Et sinon, bien entendu, viens donc cogner à ma porte pour me demander, hey, moi, j'aimerais ça faire une analyse de mon cortisol. J'aimerais ça que tu me poses des questions pour qu'on soit capable de trouver des stratégies pour ma santé. Si tu es en douleur, là, exemple, tu as tout le temps mal dans le dos, tout le temps mal aux hanches, aux pieds, etc., tu es en stress métabolique, mon ami. Demande-toi pas pourquoi tu ne perds pas de poids en étant tout le temps en douleur. OK? Donc, vous avez juste à venir me contacter sur La Fille en Forme, directement sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, mon site web, lafilleenforme.com. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre corps. Et si le genre de contenu que je vous donne en ce moment, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, vous aimez apprendre sur la santé, sachez que je pars à la fin avril un nouveau groupe de transformation ultime qui est un groupe de 12 semaines où est-ce qu'on va tomber dans l'approfondissement complètement de notre corps de A à Z. C'est comme un mini cours de naturopathie. Je viens vous expliquer tout en long, en large, la digestion, les hormones, l'indice glycémique, lire une étiquette nutritionnelle, bâtir un menu, je vous donne des menus, je vous donne des recettes. Donc, si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur votre corps, que vous êtes rendu à je ne sais pas combienième épisode que vous écoutez avec moi, puis que vous dites, OK, là, je veux vraiment en savoir plus, je veux passer des heures avec toi pour aller en profondeur sur certains sujets, viens me contacter. Joins-toi à moi pour le prochain programme de transformation ultime. Sinon, je te propose de profiter gratuitement des 30 jours d'essai à ma plateforme. Tu peux aller sur lazone.lafilleenforme.com où est-ce que tu vas avoir accès à ton 30 jours gratuit. Tu peux aller directement sur Facebook aussi, il est dans la couverture. Donc, sans plus prendre de ton temps, je te souhaite vraiment une super belle journée. N'oubliez pas de mettre un 5 étoiles si tu es sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts et envoie mon épisode à n'importe quel ami à qui tu sentirais que ça pourrait y faire un grand bien d'entendre qu'est-ce que je viens de mentionner. Je te souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.